Bonjour. Aujourd'hui, je vous fais découvrir Rideau Hall. C'est un des plus beaux endroits à Ottawa. C'est la résidence officielle du gouverneur général qui représente la reine Élisabeth II à Ottawa. On peut visiter Rideau Hall. Il y a des guides qui font découvrir l'histoire et le patrimoine à l'intérieur. Mais moi, je vous invite aussi à visiter les jardins de Rideau Hall. En fait, on parle de 79 acres de plus de 10 000 arbres à découvrir, mais aussi en parcourant les jardins de Rideau Hall, vous avez des plaques historiques, vous avez une fontaine, vous avez une magnifique roseraie et ce qui est extraordinaire, on est au cœur de la ville, mais on a vraiment l'impression d'être à la campagne. Alors, un beau lieu patrimonial à découvrir. En 1857, la reine Victoria choisit la petite ville d'Ottawa comme capitale et en 1859, on commence à construire les édifices parlementaires. Mais on a besoin d'une résidence pour un personnage qui est très important, le gouverneur général qui représente la reine au Canada uni. On va décider de louer une propriété qui n'est pas du tout au centre-ville d'Ottawa. On va plutôt aller dans le secteur de Ratcliffe, ce qu'on appelle le château Mackay. Thomas Mackay est un personnage important pour l'histoire d'Ottawa. C'est un Écossais. Il arrive à Montréal en 1816. Il travaille à la construction du canal La Chine, mais il arrive ici à Ottawa pour la construction du canal Rideau. Il va devenir un riche entrepreneur et il va acheter ce qu'on appelle aujourd'hui Ratcliffe. Et en 1838, il se fait construire un petit manoir de style Regency de 11 pièces. Alors, un beau bâtiment sur un promontoire, mais ce qui est intéressant, comme il est propriétaire d'immenses terrains dans le secteur, il conserve les arbres autour de sa propriété. Il y a des jardins. Alors, c'est pour ça que le gouvernement loue en 1864 la propriété pour loger le gouverneur général qui arrive en 1866 pour la première session du Canada uni. Et en 1868, on va décider finalement de s'établir à Rideau Hall et à ce moment-là, on va embellir la propriété. En fait, M. Mackay ne reconnaîtrait pas aujourd'hui sa résidence puisque en 1870, on va faire 2 ailes à l'avant et en 1913-1914, on va construire une entrée monumentale. Le duc de Connaught va faire ériger de style georgien une entrée monumentale avec des armoiries. En fait, c'est les armoiries des gouverneurs généraux depuis Samuel de Champlain. Alors, ça va changer complètement l'allure du bâtiment d'origine. Mais retenons que à cette époque-là, en 1913-1914, on a abandonné l'idée de construire une nouvelle résidence pour le gouverneur général et on a décidé que le petit château Mackay deviendrait Rideau Hall, aujourd'hui Rideau Hall, deviendrait la résidence permanente pour les gouverneurs généraux du Canada. Le gouverneur général, c'est un personnage très important dans notre système politique. Le Canada est une monarchie constitutionnelle et évidemment, la reine du Canada est aussi la reine du Royaume-Uni. Elle ne réside pas ici, mais elle est représentée par le gouverneur général. Alors, c'est lui qui est en fait le chef d'État au nom de la reine Élisabeth II. C'est le chef de l'armée
mais c'est lui, en fait, qui s'assure que le Canada ait toujours un premier ministre. Mais c'est aussi à Rideau Hall que l'on remet l'Ordre du Canada, que l'on reçoit les dignitaires, mais c'est aussi ici que la reine Élisabeth réside quand elle vient au Canada. Alors, à l'intérieur de Rideau Hall, il y a une chambre là, pour accueillir la reine et le duc d'Édimbourg. Alors, le bâtiment est très prestigieux et très beau, mais ce qui est intéressant à Rideau Hall, c'est les jardins. En fait, c'est une immense propriété de plusieurs hectares où on retrouve environ 10 000 arbres et au fil du temps, on a constamment améliorer la propriété. Alors, quand on se promène à Rideau Hall dans les jardins, on retrouve plusieurs monuments, plusieurs plaques, par exemple, pour le 25e anniversaire des gouverneurs généraux canadiens. Ce qui est un peu difficile à comprendre. Le Canada est devenu officiellement indépendant en 1931, mais on va continuer à avoir des gouverneurs généraux qui sont des Britanniques, qui font partie de l'aristocratie ou de la famille royale. Ce n'est qu'en 1952 qu'on va avoir un premier gouverneur général canadien, c'est Vincent Massé, et en 1959, ça, les francophones vont être très fiers de ça. Georges Vanier va devenir le premier gouverneur général canadien et il va être en poste jusqu'à sa mort en 1967. Aussi, on a un autre aménagement pour souligner le 50e anniversaire des gouverneurs généraux canadiens. Vous avez aussi une plaque historique, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, sur Lord Monck, qui est le premier gouverneur général du Canada. Vous avez aussi une plaque sur Lady Aberdeen. La plupart des conjoints et conjointes des gouverneurs généraux sont tombés dans l'oubli, mais Lady Aberdeen, qui était l'épouse du gouverneur général à la fin du 19e siècle, va jouer un rôle très important. Entre autres, c'est elle qui va fonder l'Ordre, les infirmières de l'Ordre du Canada. Alors, quand on se promène dans les jardins de Rideau Hall, on fait plein de belles découvertes. Il faut savoir qu'on a aménagé les jardins de Rideau Hall comme si on était dans une propriété aristocratique de l'Angleterre. Alors, un des gouverneurs généraux, par exemple, n'aimait pas les grands sapins, en fait, les grands pins. Il les a fait couper, il trouvait ça lugubre. Et on a remplacé ça par toutes sortes d'essences, des beaux, en fait, énormément d'essences, mais beaucoup d'érables, des chênes. Et on a fait des méandres. Monsieur Mackay avait quand même construit son manoir sur un promontoire pour que, d'une part, on voit son manoir, mais aussi, d'autre part, que du manoir, on ait une belle vue sur l'environnement. Il ne faut pas oublier qu'on est presque au cœur d'Ottawa et on se retrouve avec une propriété de verdure de 79 hectares, ce qui est vraiment exceptionnel. Il faut savoir aussi que les Britanniques aiment particulièrement les roses. Alors, c'est pour ça qu'il y a quelques années, à Rideau Hall, on a aménagé une magnifique roseraie qui est un peu en retrait. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent à Rideau Hall dans l'édifice principal et ne voient pas la roseraie. Mais il faut savoir aussi que dès la période de M. Mackay, il avait fait construire la maison d'un jardinier parce que dès cette époque, le jardinier ou les jardiniers occupaient une place très importante. Alors, on peut dire que depuis 1838, il y a une longue tradition d'horticulture à Rideau Hall. Ce qui est intéressant aussi, particulièrement pour quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire, on a aménagé un mur
aventure historique qui commence avec la fondation de Québec en 1608 par Samuel de Champlain et qui se termine avec le repatriement de la Constitution en 1982 et le 125e anniversaire du Canada. Mais quand on se promène, c'est vraiment intéressant. On a l'acte constitutionnel, on a l'acte de l'Amérique du Nord britannique, même avant le traité d'Utrecht. Alors, venir dans la roseraie, c'est aussi un voyage historique du Canada. Et aussi, on a aménagé un endroit qui est très, très beau, qui rend hommage aux Autochtones. Alors qu'actuellement, on est dans ces magnifiques jardins et la partie autochtone, on a de magnifiques fleurs jaunes. Alors, c'est vraiment un endroit à voir. On a mis des bancs, on peut venir lire. Alors, c'est un de mes endroits préférés à Ottawa. Petite anecdote très intéressante qui est liée à Rideau Hall, c'est la plantation d'arbres lorsque on reçoit les membres de la famille britannique ou on reçoit des rois, des reines, des princes, des princesses des pays avec qui le Canada a des liens diplomatiques, mais aussi les visiteurs, les présidents. C'est une tradition qui remonte en 1906. Alors, c'est une tradition qui est plus que centenaire. Lorsque le prince Arthur a planté pour la première fois un arbre symbolique. Et depuis, on a continué et évidemment, on pourrait passer des heures dans les jardins de Rideau Hall à aller voir les plaques parce que dès que quelqu'un plante un arbre, on ajoute une petite plaque avec la date. Moi, les endroits les plus impressionnants, c'est vraiment la plantation en 1961 lorsque John F. Kennedy est venu rencontrer le gouverneur général, M. Vanier, et le premier ministre, Stephen Baker. On a planté un arbre et exceptionnellement, habituellement, c'est un arbre pour le couple, mais là, on a demandé à l'épouse, Jackie Kennedy, a aussi planté un arbre. Un autre de mes endroits préférés, c'est l'arbre que la princesse de Galles, la belle Lady Di, est venue planter avec le prince Charles, mais aussi, vous avez des arbres qui ont été plantés par Mandela, par l'empereur Haïlé Sélassié, la reine Margaret du Danemark, mais aussi la reine Élisabeth est venue planter un arbre, le duc d'Édimbourg, son mari aussi, même sa sœur, la princesse Margaret. Alors, quand on se promène dans les jardins de Rideau Hall et on regarde les arbres qui ont été plantés par toutes ces personnalités, c'est comme si on faisait en fait un peu l'histoire du monde. Alors, c'est vraiment très intéressant. Il y a des guides qui vous font visiter l'intérieur de Rideau Hall, mais moi, je vous recommande de découvrir les beaux jardins. Rideau Hall, c'est 79 acres, c'est quelques 10 000 arbres, mais ce qui est intéressant, on se promène, il y a une fontaine, des plaques historiques, il y a une roseraie, il y a un petit centre d'information à l'entrée. Alors, c'est vraiment un endroit à découvrir. Rideau Hall, résidence du gouverneur général du Canada.